Bonjour YouTube, allez on est reparti pour une nouvelle VOD de la République du RP, on espère qu'elle se passera dans de meilleures conditions techniques que la dernière. Je suis toujours en compagnie de mes adversaires politiques et donc nous allons faire la fin de l'année 2022 sur cette VOD et peut-être le début de campagne si on est assez efficace. En attendant, Jean de Eudes avait un petit message à communiquer, donc nous l'écoutons avec toute notre attention. Et juste avant, Oui, n'hésitez pas à liker, commenter, abonner, partager. Voilà, je fais mes petits disclaimers. Ça permet de mettre en avant le contenu de la République du RP pour le faire découvrir à plus de monde. Donc je compte sur vous. La République compte sur vous. Voilà. Et tout de suite, Jean de Eudes, nouveau Premier ministre. bon, messieurs, je vous laisse regarder le gouvernement. Si vous revenez en arrière, vous pouvez regarder Alors. la nomination des membres du gouvernement. Il y a eu quelques petits changements. À la finance et à la trésorerie, ce sera Bruno Le Père. Alors vous, Ah, moi je j'ai sais pas pas les pourquoi noms. ça Attends. Oui, il faut clique que je dessus. regarde. Hop. Ah oui, d'accord. Hop, hop, hop. Non, moi j'ai Denis Girard. Mais peut-être que si je vais directement à Matignon, j'aurai. Alors j'ai Roland Marchand, Denis Girard. Bah ouais, non, ça veut pas actualiser. Bon, bah c'est bizarre. Bon, moi en tout cas, Vas-y. j'ai noté Bruno Le Père à la finance trésorerie, Christine Votre 2 à la santé, Olivier SO au travail, Jean-Noël Allebarreau à la défense et Gérard Darmadeux à l'intérieur. C'était tout. Et j'applaudis. J'applaudis. Franchement, Exquis. j'apprécie. J'apprécie. Alors, bon bah YouTube le... Ah non, YouTube le voit pas, donc tout va bien. Ah, YouTube le voit pas. Très bien. On y va. Toc. Je vous propose d'accélérer un petit peu pour passer au discours de politique générale de Monsieur le Premier ministre. Et donc du vote de confiance. Ah, crise de l'inflation. Bah oui, bah voilà. Bah voilà. Voilà. Je viens d'arriver au pouvoir, c'est impossible. Non mais voilà, je veux dire, c'est le principe de nommer la gauche au gouvernement, c'est que ça crée de l'inflation. Et quelle indignité, franchement. Par contre, regardez quand même l'effet indice de Gini moins 2. C'est-à-dire que l'inflation permet de réduire les inégalités. Ça touche tous les pays. Regardez les nations touchées. Mais c'est ça, voilà, on vient de nommer un gouvernement de gauche. Le monde entier est en les choqué. chars russes qui passent. Mais c'est ça, voilà. Monsieur le Président, vous êtes issu de la gauche. C'est un peu hypocrite. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Ah oui, non, c'est vrai. On avait dit que c'était Guillaume, président de groupe La France au centre. Eh bien, écoutez, monsieur le président de l'Assemblée nationale, nous attendons votre RP. Ah, on a un problème. Michel, il est où le président de l'Assemblée nationale? Hop, désolé, problème de connexion, micro, tout ça. Ah bah voilà, encore une fois, c'est la faute à Michel. Soucis. Non, mais les travaux, ils n'ont pas encore été terminés. Ça... c'est ça, ça continue de percer. Ouais. Eh oui. Donc bonjour chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle au vote de confiance du gouvernement. La parole est donnée à Monsieur le Premier ministre pour une durée de 2 minutes. Merci, je prends juste quelques secondes pour finir de noter quelques mots. Allez-y, sans conflit d'intérêt. Bouh. Je vous prierai de faire silence pendant que votre collègue s'exprime. Démission. Très bien. Chers collègues, je vais commencer. Aujourd'hui, alors, merci Monsieur le Président, messieurs, dames, les députés, chers collègues ministres. Aujourd'hui, un nouveau chapitre est né dans le pays. En tant que Premier ministre, je vais m'engager à servir avec intégrité, détermination et surtout avec un profond sens du devoir envers chacun d'entre vous. Je tiens à remercier chaleureusement les partis du centre et de la droite gaulliste pour l'accord de non-censure qui nous permet aujourd'hui de travailler dans l'intérêt général. Notre volonté commune de combattre l'extrême droite et surtout de dépasser quelques clivages pour ces quelques semaines qui arrivent est plutôt bon signe. Notre gouvernement a un mandat clair et un temps limité pour agir. Nous n'avons que quelques semaines devant nous avant les prochaines élections et chaque jour comptera. Voici les quelques priorités qui guideront notre action. Nous renforcerons déjà les libertés fondamentales. Socle de notre démocratie, les libertés doivent pouvoir être garanties à tous. Nous veillerons à ce que chaque citoyen puisse vivre librement et surtout sans crainte ni discrimination.
Deuxièmement, nous intensifierons la lutte contre les inégalités et surtout la fraude fiscale. Déjà pour les inégalités, une société juste est surtout une société où nous avons tous les mêmes chances de réussir. Ce ne fut pas le cas jusqu'ici. Nous promettons de mettre en place des politiques afin de réduire ces écarts et garantir l'accès à l'éducation pour tous, aux services publics ou même à la santé, logement, autres. Et pour ce qui est de la lutte contre la fraude, nous savons tous que la fraude sape notre économie et la confiance que les citoyens nous accordent. Nous ferons tout pour plus de transparence et d'intégrité. Ces quelques semaines sont un défi, mais surtout une opportunité pour montrer que la gauche peut gouverner. Ensemble, avec détermination et optimisme, nous relèverons ce Il faut défi. conclure, monsieur. Et je compte sur chacun d'entre vous pour contribuer à cet effort collectif. Je remercie encore une fois les oppositions pour leur confiance et je vous incite tous à me donner cette confiance. Je vous Merci. remercie. Merci, monsieur le Premier ministre. Je donne désormais la parole au président du groupe La France au centre pour une durée de 1 minute. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Peut-être vous êtes-vous enflammé, Monsieur le Premier ministre. Nous ne voterons pas votre confiance. Nous avons convenu ensemble d'une non-censure pour voir ce que vous pourriez faire pendant les quelques semaines qui nous attendent, mais en aucun cas nous vous faisons confiance face aux défis qui attendent la France. La France a une nouvelle assemblée et c'était un vœu porté par Monsieur le Président de la République, mais aussi porté par les Françaises et les Français, celle de renforcer la représentation de l'ensemble des partis politiques. Fort des résultats qui caractérisent cette nouvelle assemblée temporaire, nous nous inscrirons dans la boussole qui nous a guidés jusqu'à présent et que nous souhaitons maintenir, c'est celle de l'ouverture aux différentes idées, aux différentes initiatives des différents partis politiques. Voilà ce qui nous animera sur la fin de cette législature temporaire. Nous ne vous censurons pas, mais ne franchissez pas les lignes rouges que nous avons convenues. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le président. Je donne désormais la parole à la présidente du groupe UMG pour une durée de 1 minute. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues députés. Écoutez, déjà, nous annonçons que nous ne censurons pas le gouvernement car nous sommes pour une stabilité politique et non une instabilité politique. Comparé à nos collègues du centre, nous accordons notre confiance pour une raison simple, c'est que nous nous rejoignons sur différents sujets avec nos collègues de gauche, sur le social, sur tout ce qui est l'économie et différents sujets. Je n'ai pas le placer pendant 10 ans, mais nous vous soutiendrons tout ce qui est sur le social et nous espérons que nous aurons du soutien sur des projets judiciaires et sécuritaires de la part de la représentation nationale pour l'intérêt du peuple français, évidemment. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la présidente. J'annonce que le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 400, exprimé 400, majorité nécessaire pour l'investiture de ce gouvernement 201 voix, pour 296 contre 104. Le premier gouvernement de cette 16e législature est donc investi. La séance est levée. Très bien. Alors. Est-ce qu'on peut déposer une loi ou on va à l'essentiel? Oui, si vous voulez déposer des lois, n'hésitez pas, hein. C'est le but de cette législature temporaire, hein. J'arrive d'ailleurs. Ok, pareil. Hop. La petite 16e, quoi. La petite Effectivement, session. ça annonce directement les mesures. Eh bien, écoute, tu as, je crois que c'est combien? J'ai oublié déjà. Je crois que c'est jusqu'à 2 minutes pour Ouais, je vais faire commenter très ta court, mesure. je vais faire très Mais voilà, court. c'est jusqu'à 2 minutes. Ouais, c'est ça, 2 minutes. Chers concitoyens, encore une fois, notre gouvernement n'a que quelques semaines pour pouvoir légiférer pour vous. Nous proposons déjà des décrets afin d'augmenter vos libertés qui sont évidemment fondamentales. Ces libertés sont le socle de notre démocratie. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser cela passer. Avec le précédent mandat, nous avons pu voir que certaines libertés ont pu baisser et surtout qu'il y a eu un manque cruel, une demande de la part de nos concitoyens de plus de liberté. C'est en ce sens que nous essaierons de pouvoir y remédier avec cette ordonnance
et cela passera également par des lois qui seront déposées devant nos législateurs. Bon, merci, vive la République. Très Putain, c'est bien. nul, je peux pas faire mon projet de loi constitutionnelle. Ah, c'est nul. Bah non, t'as toujours pas Bah de... oui, le Sénat, lui, il a pas bougé. Hein. Gérard est toujours sur son fauteuil. Hein. Oh, nul. Maintenant, il est ministre. Attention à respecter notre ministre de la Culture. Quand même. Euh, tac. Alors, oula. Ah oui, d'accord, ok. Oh bah ça a bien on changé. perd pas de temps, hein. Oh là, attendez, parce que là, si je comprends bien ce qui est en train de se décider, regardez la Oui, oui. commission 5, comme, comme les présidents se font à la majorité, ce serait le Parti national qui aurait... On est bien d'accord, on fait barrage républicain en commission. Hein. On fait barrage. Bah oui. Voilà, on ne laisse pas Aïe, aïe. de présidence de commission au Parti national. Je fais vite fait un tour de l'ensemble des commissions pour voir ce que ça donne. Ok, Ouais. ça me semble Eh, pas mal. à la commission sur les transports, Chat Noir. Oh bah, c'est intéressant. Ah J'aime oui, bien les Ils transports. ils ont les 2 dernières commissions, le Parti national. ouais. Voilà, la décadence. Et sachant que du coup... Et- Donc, en fait, il faut qu'on se décide entre la France au centre et l'Union pour un mouvement gaulliste de savoir qui a la commission des finances. Puisque du coup, c'est... Ah bon? Parce que c'est Bah, deux. alors, normalement, ça revient au parti d'opposition le plus fort. Alors, c'est le Parti national, donc non. Et l'Union gaulliste a un siège de plus que Ah toi. putain, oui, bah Donc, voilà, bah c'est Pour moi, décidé. c'est pour l'Union gaulliste. De toute façon, ça sera Sapri Rox qui fera le RP. Donc, Oui, voilà, tous mais les cas- c'est histoire de situer les rapports Oui, de c'est- force. Voilà. Bon, eh bien, une chers grande collègues, fierté, la séance est ouverte en commission 5. L'ordre du jour appelle au débat autour du projet de loi de Madame Juliette Michel pour le parti du Front populaire citoyen unifié, portant sur une réforme de la réglementation du travail. La parole est donc à Madame Michel pour une durée de 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Bon, nous ne perdons pas de temps, nous n'avons que quelques semaines pour légiférer pour nos citoyens. Nous proposons déjà donc, je pense que ce sera notre grande loi pour ce gouvernement. Nous souhaitons réformer totalement le Code du travail. Effectivement, aujourd'hui, le Code du travail, comme vous pouvez le constater, est plus que vide. Hein. Il ne garantit que quelques jours de congé et une protection de l'emploi plutôt stable. Nous proposons d'améliorer tout cela, notamment en garantissant un salaire minimum de 13 € de l'heure. Nous garantissons 10 jours de plus de congés annuels, une confidentialité totale sur le lieu de travail pour tous les employés, car nous ne souhaitons pas à ce que les grands patronats puissent les surveiller et les priver de leurs droits. Nous souhaitons également une agence pour l'emploi afin de permettre d'éradiquer totalement le chômage. Nous souhaitons instaurer un congé paternité et maternité pour tous nos concitoyens et surtout une protection de l'emploi vraiment stable afin que, Conclure. encore une fois, les inégalités et le chômage soient éradiqués. Je vous prierai de pouvoir voter, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est désormais donnée à la représentante du Parti de la France au centre pour une durée de 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous sommes atterrés de voir qu'effectivement, vous avez décidé d'agir vite et d'agir fort. Nous qui avions pendant tant d'années mis en place un choc de simplification pour assurer les investissements des entreprises, assurer de la compétitivité, vous êtes en train de tout sacrifier alors que c'est justement ce dont la France a besoin. Vous nous emmenez tout droit vers une politique de désindustrialisation massive et c'est pour cela que nous ne pourrons pas vous soutenir. Nous nous abstiendrons sur ce vote. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est désormais donnée à la représentante du Parti de l'Union pour un mouvement gaulliste pour une durée de 30 secondes. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues commissaires. Écoutez, enfin, après 5 ans de mandat, la réforme du Code du travail a lieu. Il est nécessaire qu'on ait un congé annuel, car nous ne sommes pas des robots comme en Chine. Ensuite, nous devons une confidentialité dans le lieu de travail, car c'est les libertés individuelles qui sont menacées aujourd'hui. Le salaire minimum
est aussi important car nous ne sommes pas en Chine, nous ne travaillons pas au black, comme on dirait chez eux. Et dernièrement, il nous faut un congé de paternité et de maternité car nous sommes des êtres humains, nous faisons des enfants et il est tout naturel que nous Il faut devons conclure. des enfants. Je vous remercie et je soutiendrai ce projet de loi. Merci beaucoup, chers collègues. J'annonce ainsi que le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 5, exprimés 4. Pour l'adoption 2, contre 2. Le projet de loi n'est donc pas adopté. La séance est levée. Là, je vais pas louper le Parti national, hein. Ça va aller chier des deux loups. Je vais aller le critiquer bien fort. Ah, on le pense et on le sait. Encore une fois, quand les centristes s'abstiennent, ils empêchent des avancées et des réformes importantes pour le pays. Ça, on n'est pas choqué, bien évidemment, c'est comme d'habitude, depuis 2017. Écoutez, nous au moins, nous avons un cap clair et nous le soutiendrons, quoi qu'il en coûte. Je vous annonce également, chers collègues, la création d'un texte de loi afin d'instaurer l'impôt sur la fortune qui sera proposé dans les semaines à suivre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 effectivement. Vous avez peur, monsieur le président? Non, mais écoutez, moi, Nous n'avons jamais peur. déjà. Et puis, ce n'est pas mon rôle d'avoir peur. Je suis président de la République. Et surtout, de qui avoir peur? On prend la Pleine parole république. ou juste on va à l'essentiel? Non, on va à l'essentiel, ça, là-dessus. On va essayer d'accélérer. Tac. Il est en train de m'empêcher de faire mon programme tranquille. Il est en Aïe, train aïe. d'empêcher mon gouvernement Mais non. d'agir. Non. Je vous rappelle, monsieur, que vous êtes au gouvernement aussi, hein, au cas où, hein. Même si c'était pas dans le cas dans le RP, mais voilà. Attention aux électeurs qui peuvent baisser, hein. Alors, chers collègues, la séance est ouverte en commission 1. L'ordre du jour appelle au débat autour de la proposition de loi, du projet de loi, veuillez me pardonner, porté par Monsieur Frédéric Marchand, portant sur une réforme de l'agence de collecte des impôts. La parole est à Monsieur Marchand pour une durée de 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout de même déjà à relever un problème. Notre cher Premier ministre n'a pas été remplacé à la commission. Il ne votera donc pas apparemment, mais bon, ça c'est pas grave. Chers collègues, nous vous proposons de mettre en place une loi que nous avons déjà tenté de faire passer en tant que opposition, c'est-à-dire une refonte encore une fois totale de nos agences d'impôts afin de garantir plus de transparence, plus de force vers toutes les évasions fiscales et surtout éviter toutes les fraudes possibles et les corruptions. Je vous demanderai, s'il vous plaît, chers collègues, de pouvoir adopter cette refonte totale de nos agences de collecte des impôts. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est désormais donnée au représentant du Parti de la France au Centre pour une durée de 30 secondes. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues commissaires. Vous nous dites que cette loi avait déjà été proposée. Ah oui, effectivement, pardon, j'avais pas le dossier sous les yeux. Écoutez, nous considérons que nous avons un devoir de transparence vis-à-vis de nos concitoyennes et de nos citoyens, y compris sur la gestion de l'argent public. C'est ce que nous avons essayé de faire pendant ces dernières années. Cette loi semble aller dans la bonne direction, notamment sur les volets 1, 2 et 3, et c'est pour cela que nous la soutiendrons. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est désormais donnée au représentant du parti UMG pour une durée de 30 secondes. Merci, monsieur le président, mes chers collègues commissaires. Écoutez, déjà, soyons fermes et clairs, nous soutiendrons ce projet de loi avec ses amendements. Deuxièmement, pendant 5 ans, nous avons un gouvernement qui avait promis de baisser la corruption et la fraude fiscale. Résultat, la fraude fiscale et la corruption a augmenté. Et donc, nous voterons n'importe quelle loi qui viendra de n'importe quel parti, à part le parti de l'extrême droite, qui promet de baisser la corruption, car on ne peut pas faire pire que le parti de la France au centre qui n'a rien fait pendant 5 ans sur la corruption et la fraude fiscale. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. J'annonce que le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
Nombre de votants 4, exprimé 3. Pour l'adoption 3 contre 0. Le projet est adopté. La séance est levée. Et ce que vous venez de dire sur la fraude fiscale, c'est de la diffamation. On se reverra au tribunal. Allez-y, je vous enverrai mes avocats, monsieur. Eh ben, vous De allez la vous prendre tenue, des de la billes. tenue, s'il vous plaît. Bah, on n'est plus en commission là, on est salle des 4 colonnes. On est à la buvette là, on discute. Hmm. Ah oui, une discussion dans le calme. Oui, c'est ça, voilà. Cela s'entend à des mises à la ronde. Alors. Nos chers collègues de droite sont attendus pour passer le tour, nos chers collègues de droite. Oh, il y a le budget qui arrive et les QAG. Oh, bah, dis donc. Tiens, c'est marrant, Ah. le communiqué m'a l'air d'être buggé pour Gérard Senatus. Moi, il me dit pas qu'est-ce que ça communique. Ah si, c'est bon. Moi, Si, c'est bon, c'est C'est juste une que ça petite- s'était pas c'est actualisé. la goudette. Ah, encore une fois. Jamais j'aurais imaginé Gérard Senatus faire des blagues. Hein. Faut imaginer. Hein. Oh là. Ah si, il fait des blagues comme quoi il dit qu'il respectera le temps de parole au Sénat. Même il y a les Brown Pivet, fait mieux. Oh, Ah, ça tire à balle blanche, mais un peu réel quand même. Hein. Faut que tu coupes le chrono. Oh, voilà, j'avais pas vu. Ah pardon, il y a un Oui, chrono qui de Vera. tourne. Ah oui. Ouais. Excusez-moi. Tellement de trucs à gérer que des fois ça Ah, m'échappe. Michel, franchement. Mais c'est Michel, Bien sûr. voilà. Michel, il s'est C'est endormi difficile. sur le bouton du Les chrono, travaux ça sont l'a pas vraiment, coupé. Médiocre. C'est vrai que c'est compliqué de s'endormir à l'Élysée dans les lits pas très confortables. On vous comprend, monsieur le président. Non mais là c'est Michel à l'Assemblée, hein. C'est pas Michel de l'Élysée. Ah, C'est son ouais, frère bah, jumeau, Michel. faut le comprendre. C'est les frères un Michel, voilà. communiqué. Je me permets un petit communiqué. Le gouvernement lance l'écriture d'un texte sur la politique de planification familiale, à savoir l'ouverture de garderies, notamment donner beaucoup plus de fonds aux garderies afin de pouvoir permettre aux parents de partir au travail et y laisser leurs enfants là-bas. Je vous remercie. Très bien. Hop, alors. Ok, bah, pour l'instant, les lois sont en cours d'écriture, donc on va envoyer. Les élections qui approchent, hein. Oui, mais d'abord il y a le Ça- budget, ensuite il y a les QAG. Ah, on n'y est Ça- pas. Hein. Ah non, on n'y est pas. Pas encore, quand même. Not yet. Ouais. Pitié par pitié. Petit peu On vient de temps. sortir des élections là, tous les appareils de parti sont. Pouf. En surchauffe. Ouais. Alors, Ah, ça promet tes vacances. bonjour chers Et le collègues. défilé du 14 juillet. La séance en commission 8 est ouverte. L'ordre du jour appelle à la proposition de loi du Parti national portée par Madame Martine Marchand visant à la création de vacances nationales. La parole est ainsi donnée à la représentante du Parti du Front populaire citoyen unifié pour une durée de 30 secondes. Ah oui, pardon. On Michel. a perdu le La FPC. parole. Non, j'étais en train de réfléchir à autre chose. Très bien, merci Monsieur le Président. Allez-y, allez-y. J'étais en train de regarder la proposition de loi de nos chers collègues. Bon, évidemment, nous voterons contre. Encore une fois, nous ne voterons jamais avec le Parti national. De plus, le Parti national, dans son obnubilisation avec l'armée, la défense, et puis à toujours vouloir fantasmer sur l'armée, essaye de pouvoir mettre en place une parade militaire annuelle. En plus, je pense, du 14 juillet. Chers collègues, nous ne souhaiterons pas dépenser un seul centime pour Pour cela. Nous avons beaucoup mieux à faire. Je vous remercie. Nous voterons contre. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est donnée à la représentante du Parti de la France au centre pour une durée de 30 secondes. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues commissaires. Je crois comprendre avec cette loi un petit peu les objectifs, les fantasmes du Parti national qui est d'endoctriner notre pays tout entier dans une espèce de récit fantasmé, de roman national à la gloire de notre pays, incapable de voir la vérité en face
et pour qui oserait voir la vérité en face, se retrouver conscrit dans l'armée avec le service militaire. Ce n'est absolument pas notre vision de la France et de son histoire. Nous voterons contre. Merci beaucoup, chers collègues. J'annonce dans l'enceinte de cette commission que le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 3, exprimés 2. Pour l'adoption 1 contre 1, la proposition de loi n'est donc pas adoptée. La séance est levée. On passe à l'Assemblée nationale. Oui. On change de président. Bonjour, chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle à la discussion autour du projet de loi porté par M. Frédéric Marchand visant à une réforme de l'agence de collecte des impôts. La parole est donc donnée au président du groupe du Front populaire citoyen unifié pour une durée de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous vous proposons de pouvoir mettre en place une grande réforme de notre agence de collecte des impôts afin de pouvoir permettre plus de transparence sur la répartition des taxes et des impôts pour nos citoyens, afin de pouvoir leur faire redonner un petit peu confiance en nos institutions, ce qui a cruellement manqué, je pense, depuis plusieurs décennies. Nous souhaitons également mettre en place plusieurs autres mesures à travers ce projet de loi, notamment faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun privilège dans les pertes de passeport. Alors, je vais voir ce que c'est. Bref. Et nous souhaitons, dans tous les cas, réduire grandement la fraude fiscale grâce à ce projet de loi. Je vous prierai, chers collègues, s'il vous plaît, de bien vouloir accepter ce projet de loi. Il est nécessaire et il est surtout nécessaire. J'aurais pas d'autres mots. Je suis désolé. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a pas de mal. Merci, chers collègues. La parole est désormais donnée au président du groupe de la France au centre pour une durée de 1 minute. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous allons réitérer l'avis que nous avions exprimé en commission, c'est-à-dire que nous, à la France au centre, partons du principe que l'État doit être exemplaire dans la gestion des données publiques, des deniers publics, de la dépense publique comme de la recette publique. C'est un devoir d'exemplarité que nous devons à nos concitoyens et ils se sont bien chargés de nous le transmettre semaine après semaine dans nos différentes circonscriptions. Ils demandent une efficacité de la gestion de l'argent public. Ce projet de loi proposé par nos collègues du Front Citoyen Populaire Unifié, du Front Populaire Citoyen Unifié plutôt, vise à répondre à ces différentes questions et ce qui permettra notamment de détecter la fraude sociale qui pénalise et qui crée un sentiment d'inégalité dans notre société en refusant les prestations à celles et ceux qui seraient coupables de fraude sociale. Ce projet va dans le bon sens et c'est pour cela que nous le soutiendrons. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est désormais donnée à la présidente du groupe UMG pour une durée de 1 minute. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Aujourd'hui, nous sommes à un débat décisif pour notre contrat social, celui de la réforme des collectes des impôts. Écoutez, pendant trop longtemps, les politiques se sont succédés, ont corrompu l'État, ont corrompu le peuple et ont corrompu les riches, tout ça pour leur propre bien. Écoutez, et nous voulons en finir avec cette hypocrisie et nous voulons restaurer une justice fiscale. D'abord en instaurant une transparence totale sur la destination des taxes. Chaque euro prélevé devra être traçable. Le citoyen saura où va son argent. Ensuite, nous supprimons les privilèges dus aux passeports, des niches convenants, des statuts d'exception. Tout cela appartient au passé. La République n'a pas à entretenir un système à 2 vitesses entre ceux qui payent et ceux qui contournent. Enfin, nous affirmons une règle de bon sens. On ne peut pas demander à la collectivité qu'on refuse de financer les prestations sociales, les aides publiques, le soutien de l'État ne peut pas être automatique. Okay. Nous soutiendrons ce projet de loi. Merci beaucoup, chers collègues. J'annonce que le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 400, exprimés 296, pour l'adoption 282 contre 14. Le projet est donc adopté et la séance est levée.
Et donc, on a une annonce de construction. Donc, tu as 1 minute de temps de parole en tant que Premier ministre. Oui, alors je vais prendre moins que ça. Chers concitoyens, je vous annonce la création d'un nouveau laboratoire de recherche. Effectivement, la recherche est, je pense, un sujet qui a été trop longtemps délaissé. Effectivement, de nombreuses centrales nucléaires ont été construites récemment, mais pas un seul laboratoire. Donc, je suis très fier de vous annoncer qu'avec l'argent public, un laboratoire donc public va pouvoir être construit et pourra travailler pour avancer dans les recherches. Je vous remercie. Par Euh, contre, je m'entends en double. Je sais oui, pas on t'a entendu en double, effectivement, je confirme. ça m'a un peu perturbé. Mm. Ah ouais, mais, je suis victime du même problème aussi. Quand je m'entends en double, j'arrive plus à parler. C'est une catastrophe. Et surtout en décalé, quoi. Parce que quand tu t'entends en double mais que c'est synchronisé, bon, Ouais, ça ouais. va. Mais en double décalé, Même un petit décalage, hein, ça Ouais. fait toute la différence. C'est horrible. Peut-être Ah, juste si je m'entends encore la en double. gauche est attendue au prochain tour. Je répète, la Ah, gauche est changé. attendue au prochain On tour. m'entend. On m'entend ou pas? Oui, on t'entend. Oui, on Oui, bon, t'entend très bien. Bon, parfait. Non, mais je testais mon micro. C'est bon. Alors, bonjour chers collègues, la séance est ouverte en commission 1. L'ordre du jour appelle à la proposition de loi portée par Monsieur Guillaume portant sur la création d'une bourse. La parole est donnée à Monsieur Guillaume pour une durée de 1 minute. Ça me fait rire, Monsieur Guillaume, c'est tellement drôle. Bref, pardon. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les députés, chers commissaires. Nous nous retrouvons donc pour reporter cette nouvelle proposition de loi que nous avions élaborée précédemment pour reconnaître et encourager les activités boursières. Il en va de l'attractivité économique de notre pays et la possibilité de nourrir la croissance et donc la création d'entreprises, la création d'emplois et notre modèle social. Grâce à tout cela, notre PIB en sortira renforcé, ainsi que notre crédibilité sur les marchés internationaux. Au nom du groupe La France au Centre, nous voterons pour et je vous invite à soutenir cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est désormais donnée au représentant du Parti du Front Populaire Citoyen Unifié pour une durée de 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues de la France au Centre, devons-nous vous rappeler que vous n'êtes plus au gouvernement, ce n'est plus vous qui avez le enfin, mot, j'ai envie de dire, sur les politiques économiques à mener. Chers collègues, nous voterons contre une nouvelle loi sur cette proposition que vous nous faites. Vous avez déjà essayé de la faire passer il y a maintenant 1 an et demi et n'a pas été adoptée. Pour de bonnes raisons, nous n'accepterons jamais de pouvoir laisser les pleins pouvoirs aux grands patrons face aux employés de votre compte. Merci beaucoup. La parole est désormais donnée au représentant du parti UMG pour une durée de 30 secondes. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues commissaires. Écoutez, vous êtes obnubilés par cette loi. Le Parlement l'a rejetée en 2020. Vous la remettez en fin d'année 2021. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on la rejette encore une fois? Nous la rejetterons et nous ne voterons pas une loi qui est votée avec l'extrême droite, encore une fois. Elle était passée en commission et à l'Assemblée nationale avec les soutiens de l'extrême droite. Et donc, je considère que cette loi est un gâchis, est une loi souillée par l'extrême droite et nous voterons contre, évidemment. Ça me paraît tout à fait naturel. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. J'annonce dans l'enceinte de cette commission que le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 5, exprimé 4, pour l'adoption 2 contre 2. La proposition de loi est donc rejetée. La séance est levée. Le budget approche là. Le budget pointe le bout de son nez. Là. C'est
C'est d'un calme. Oui, j'étais concentré sur mon action. Je cherchais un truc parmi toute une proposition et je le trouvais pas. Je me disais, mais putain, je deviens fou. Tiens bon, président. Là, on est en deuxième lecture au Sénat, donc c'est directement le vote. Voilà, donc bonjour chers collègues, le scrutin est ouvert. Ah, on a oublié de demander l'avis rapporteur et ministre. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Oh, double favorable. Bon, bah, 2 avis favorables, Double favorable. double c'est favorables. Le double. Le scrutin est clos. Pardon. Nombre de votants 100, exprimé 88, pour l'adoption 77, contre 11. Le projet de loi est adopté. La séance est levée. Belote et rebelote. Donc, bonjour chers collègues. La séance en commission 1 est ouverte. L'ordre du jour appelle à la discussion portée par monsieur Jean Deheude du projet de loi portant sur la création d'un impôt sur la fortune. Monsieur Eudes, vous avez la parole pour une durée de 1 minute. Merci, monsieur le président. Bon, alors, c'est un bug. Normalement, il n'est pas censé être là. Bref, disons que c'est le Premier ministre qui propose ce projet de loi. lui, oui. Chers collègues, nous vous proposons de valider ce projet de loi, effectivement, qui permettrait aux plus riches de participer à l'effort national. Aujourd'hui, les plus riches, alors je ne parle pas de ceux qui gagnent 4, 5, 6 000 euros net par mois, je parle des ultra riches. Ces ultra riches contribuent peu à l'effort national. Nous proposons de les faire contribuer à hauteur de 1,3% de leur patrimoine et de rapporter un total de 7 milliards dans les caisses de l'État afin de pouvoir faire plus d'avancées sociales. Je vous prierai, s'il vous plaît, de pouvoir l'approuver. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est désormais donnée au représentant du Parti de la France au Centre pour une durée de 30 secondes. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues commissaires. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter de la nouvelle lubie de la gauche qui se croit avoir les pleins pouvoirs dans cette Assemblée, qui oublie qu'il y a différents partis qui la composent. Cette loi que vous proposez ne sert purement et simplement à rien, sinon sacrifier le tissu économique de la France, de créer du chômage, d'empêcher l'investissement. Bref, vous êtes en train de fabriquer une usine à chômeurs, juste en voulant faire participer quelques milliardaires qui auront tôt fait de quitter la France dès que vous tenterez de mettre cette loi en place. Nous voterons contre. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est désormais donnée au représentant du parti UMG pour une durée de 30 secondes. Merci, monsieur le président, mes collègues commissaires. Écoutez, cette loi vient de gauche. Et alors? C'est pas parce que ça vient de gauche qu'on peut pas la voter. Dois-je vous rappeler que le général de Gaulle, en 58, taxait les riches, taxait les ultra riches, et comme il disait, il nous faut des sous pour l'économie. Donc, je dis, même si cette loi n'est pas parfaite, même si cette loi il y a encore des flous, nous la voterons. Pas parce que nous sommes à gauche, parce que nous considérons que, comme considérait le général de Gaulle, il faut taxer les ultra riches. Il faut taxer l'ultra riche. Donc nous soutiendrons ce projet de loi. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. J'annonce que le scrutin est ouvert. Bah. Le scrutin est clos. Allez. J'ai voté pour, il a voté contre. Nombre de votants 5, exprimé 4, pour 1, contre 3. Le projet de loi est donc rejeté et la séance est levée. Michel, il a corrompu les boutons là, c'est pas possible. Ils ont fait des travaux pourtant. Vous avez bien appuyé sur les bons boutons, c'est tout simplement vos députés qui se rendent compte d'à quel point votre projet est suicidaire pour l'économie. Voilà, allez, il faut appeler un chat un chat. Lui, il va se faire virer, voilà, allez. En plus... La délicatesse. Aïe aïe aïe. Ah, c'est Bruno, en plus c'est Bruno qui n'a pas voté la loi. Bah voilà, bah voilà. Oh. Bah voilà. Non mais oui, il y a des frondeurs et je suis très heureux de voir ça dans les autres groupes politiques. Des députés qui retrouvent la raison. Je vais convoquer le bureau national sur ce. Bah, en tout cas, convoque-le à la semaine prochaine s'il te plaît, parce que là, l'agenda est assez chargé. Comme ça, tu peux faire ton bureau national pendant que monsieur le Premier ministre prépare son 49.3. King Loris. Il le fait pas, hein.
Ne parlons pas de Bruno. Ah, non, j'ai pas la ref, ouais. Tu l'as pas? Non. Je crois C'est la pas une voir, il ref à parle Disney de... avec une Oui, chanson oui, de c'est ça, Disney. Encanto, là. Moi, j'avais une ref, Ah, bah oui, connu, bah, je l'ai pas vu, donc c'est pour ça. Ouais. Aïe, Donc, aïe, t'as pas raté grand-chose. La droite gaulliste est attendue pour Hein passer le on, tour. on La a droite dit, on a gaulliste. dit le BN, c'est la semaine prochaine. Tu vois, ça rime en plus. Et je vous annonce du coup le départ de Frédéric Marchand qui a 2 fois d'affilée n'a pas voté comme on lui avait demandé. Il dégage. Ouf, Putain, la le vermine. Premier Voilà. ministre, oh la vache. Voilà. Alors, Ah non, le mais petit je suis budget. sûr le Premier ministre lui a mis une claque. Je vais porter plainte pour coups et blessures vis-à-vis de députés représentants de la nation. Je demande la convocation du bureau de l'Assemblée nationale. Vous pouvez me dire, parce que j'ai modifié d'autres trucs, le montant du budget actuel? Eh bien, 50. bah au pire, regarde sur mon stream, puisque là, c'est les curseurs tels qu'ils étaient. Moi, sur mon- 53,2 milliards. Merci. Il n'y a pas de quoi, cher collègue. Ah là, le Premier ministre qui sait même pas où sont les archives de Matignon, quoi. Aïe, 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 aïe. aïe. Bon, hein, Quelle la honte. France insouciante qui donne des leçons, alors que son budget, à chaque fois, c'était rouge, et il y avait que la sécurité. On a le budget 2021 sous les yeux. Hein. Moi, j'appelle pas ça du rouge. Hein. C'est le budget 2022, monsieur le premier, monsieur l'ancien Non, mais Premier là, ministre. là, ce qu'on voit sur mon stream, c'est le budget 2021. Et moi, j'appelle ça beaucoup de verts, beaucoup de bienfaits pour l'économie, beaucoup de bienfaits pour les gens qui veulent prendre des risques. Bref, une France prête à relever les défis du 21e siècle. Voilà. Prenez exemple. C'est important de prendre exemple sur les gens compétents. Voilà, beaucoup de verre, c'est très bien. Tondelier, elle aimerait bien, bref. Donc. Ça se bouscule à Matignon. Bah ça met pas 2 secondes à faire un budget. Hein. Ah bah oui, ça prend du temps. Hein. Ah bah c'est sûr. En plus, il y a une pub qui vient de se mettre chez toi. Donc, parfait. Bah voilà, c'est ça. C'est Ah, on meuble, on rapporte du budget supplémentaire à l'État. non, mais ça fait partie du budget, c'est normal. Mais c'est ça, voilà. Bah, n'oubliez pas, hein, c'est pour financer les partis, hein, rappelez-vous. C'est Ah les oui, le pubs financement pour des financer les partis. partis. Même sur YouTube, j'ai réussi à dealer ça avec YouTube. C'est faux, j'ai même pas accès aux options de monétisation. hein. Il n'y a que sur Twitch que j'ai le contrôle. Enfin, le contrôle. Très partiel. Mais voilà. Mais quand ce sera en place, voilà, les pubs de YouTube financeront la République. Quelle beauté. Ça se bouscule à Matignon et pas au Portillon, ne pas confondre. Ah bah ça. J'y suis presque. Oui, il y a le temps, il y a le temps. On pourrait verber sur cette phrase. Verber. Il y a le temps. Ça se bouscule à Matignon, mais non pas au Palais Bourbon. J'allais te dire justement que si tu regardes l'agenda législatif des dernières semaines, si il est bien vénère, hein, l'agenda parlementaire. Pour le passé, mais avec les élections qui arrivent, Ah bah oui, mais... forcément. C'est bon, j'ai mon budget. Alors, on va regarder Attention, la le catastrophe. verdict. Aïe, 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 aïe. Les yeux saignent. Vous avez, monsieur le Premier ministre, vous avez jusqu'à 2 minutes pour présenter votre nouveau budget. 2 minutes ou 1 minute, je ne sais plus. Au pire, 2 minutes. Mes larmes ouais. sont de sel. Ah, Soul, comme disent les jeunes. Ah, Soul. Très bien, chers concitoyens. Enfin, non, on fait ça devant l'Assemblée. Ah oui, d'ailleurs, on est Ah, devant bon, l'Assemblée. bah c'est à oui. monsieur le... Eh oui, on est on devant veut- l'Assemblée. Ah oui. Oui, on est à Enfin, l'Assemblée, le pardon, budget. excusez-moi. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, c'est à vous. Oui. Donc, bonjour chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle à la discussion autour du budget de l'année 2022. La parole est ainsi à Monsieur le Premier ministre pour une durée de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, messieurs, dames les députés. Je vous présente ici mon premier budget et le dernier de cette législature avant les élections présidentielles dans quelques semaines. Ce budget
Oh la vache, mais pourquoi est-ce que je m'entends? Michel, il y a un problème de micro là. Mais je sais pas si c'est moi ou si c'est quelqu'un d'autre. Attends, je vais regarder Non, moi ça. ça va, mon Je micro mets, J'ai je mets le l'impression que c'est timer en Sapriox. pause, hein. On va Sapriox, recommencer depuis le début. Sapriox, est-ce que tu peux couper ton micro? J'ai l'impression que c'est toi. Ah, c'est ça, c'est Ah, le micro de attends. Sapriox, ouais. Ah, et là? Ah Ouais, 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 c'est c'est ça, ça. c'était toi. C'était chez C'est bon ou Sapriox. pas? Ouais, Ouais, c'est c'est bon. mieux, c'est mieux. Ok, mais je sais ce qui causait ça, c'est bon. Bon, excusez Michel, on va recommencer. Un problème de micro. Bon, chers collègues, nous nous retrouvons donc pour mon premier budget et le dernier de cette législature, qui pourra en annoncer d'autres. Ce budget, chers collègues, est en augmentation de près de 17 milliards d'euros par rapport au dernier budget. Les 17 milliards sont donc principalement redistribués dans la santé afin de pouvoir pallier au problème du Covid-19, sont également mis dans l'agriculture, l'environnement, afin de pouvoir euh, lutter contre le réchauffement climatique et pouvoir fournir à tous nos agriculteurs les moyens nécessaires de changer leur méthode d'agriculture pour pouvoir faire face à ce gros problème qui ne touche pas que notre pays, mais également toute la France. Nous avons augmenté de 3 milliards d'euros l'encadrement des finances afin de pouvoir continuer à lutter contre les fraudes fiscales, etc. Nous proposons d'ajouter 700 millions dans les infrastructures qui pourraient être modulées suivant les projets qui s'annoncent. Nous proposons également 3 milliards de plus pour le travail, la justice ainsi que l'égalité, donc pour pouvoir pallier au taux de chômage et donner à nos concitoyens plus de revenus. Et finalement, nous augmentons de 500 millions le sport, la culture et le divertissement, qui pourra également être modulable suivant des subventions par les projets. Nous ne ferons pas passer ce budget 2022 par 49.3. Effectivement, nous estimons que le 49.3 est un acte profondément antidémocratique. Euh, Ce budget a été fait dans la perspective de pouvoir améliorer la vie de nos concitoyens. Nous comptons sur vous, chers membres de l'Assemblée, de pouvoir être dans cet même état d'esprit que nous. Et si vous souhaitez mettre un autre budget, je vous souhaite de gagner les prochaines présidentielles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est donnée au président du groupe de la France au centre pour une durée de 1 minute. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner ce qui sera votre premier, certainement dernier budget, car on voit bien ce que représente la gauche quand elle gouverne. Donnez-lui un peu de pouvoir et elle fera n'importe quoi. Nous vous avions laissé des comptes tenus de façon exemplaire, de faire en sorte que l'attractivité économique de notre pays redémarre. Et voyez ce que vous en faites. Vous êtes en train de pousser les curseurs dans tous les sens. Vous allez plonger de nouveau notre pays dans le déficit alors que nous commencions à nous désendetter. C'est proprement inacceptable. Et on sent bien effectivement que les prochaines élections s'annoncent risquées pour vous. Donc vous sombrez à vos besognes communautaristes comme vous les faites comme d'habitude, voilà, pour vous attirer quelques voix supplémentaires. C'est un budget absolument démagogique que nous ne risquerons pas de voter. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est désormais donnée à la présidente du groupe UMG pour une durée de 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Mais Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Écoutez, comparé à nos collègues antonistes, qui apparemment ne comprennent rien à l'économie depuis 5 ans, nous sommes dans une posture de dialogue et de discussion. Et nous considérons que ce budget, malgré qu'il a quelques défauts, comme tout budget présenté depuis 1958, nous considérons que ce budget est un budget stable économiquement, stable socialement et stable sécuritairement. Premièrement, nous reconnaissons que depuis que la gauche arrive au pouvoir, bizarrement, les comptes de l'État sont redressés, comparé à 5 ans d'antonistes. Et je tiens à dire que nous saluons l'effort du Premier ministre à
donner un budget stable pour notre pays et donc nous le voterons. Pas parce que nous sommes amis avec Il la faut gauche, parce conclure, que cher collègue. nous voterons ce budget en responsabilité. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'annonce. Du coup, on fait pas le vote. Bah, du coup, il n'y a pas de vote, mais là, Il y a pas du le. coup, faut Oui. imaginer que Oui. si le UMG soutient le budget, c'est ça? Oui. Oui, donc que le budget serait Donc, passé. oui, donc le budget est adopté. À 209 voix. Ouais, oui, c'est Oui, ça. 209 ouais. voix, oui. Mm. C'est ça. Donc la séance est levée. Hop. Les questions au gouvernement. Bientôt. Ça Mhm. fait mal. Bientôt, oui, oui. Mhm. King Loris qui demande pourquoi il n'y a pas de vote. Parce que c'est le jeu Ouais. qui est comme ça, qui prévoit que le budget, grosso modo, bon, je vais parler un petit peu crûment, qui prévoit littéralement, en fait, qui prévoit Lawgivers 2, c'est Elisabeth Borne. Chaque budget doit être passé sous 49.3. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on peut interpréter, ça. Alors, évidemment. On a très bien vu le centre utiliser le 49.3 alors qu'ils avaient une majorité absolue. Je vois que la droite est sur mon jeu, je vois que la droite est là pour faire signer le texte de loi, mais je ne suis même pas présent. Ah ouais, tandis que moi, il y avait tout le monde. Ah. Ah, en fait, tu t'es camouflé derrière un rideau pour bien vérifier que la loi était signée. Genre, vous avez vraiment des doutes à ce point? Sous une petite lampe là pour pas se faire voir. Bah, de toute façon, c'est trop tard. Qu'est-ce que je peux faire? Hop. J'arrive. Oh! Mémoré. Je vais essayer un truc. Oh, quel truc. Bah, je sais pas, Incroyable. justement, on va le voir, c'est tout nouveau. Ah, d'accord. Ah, mais voilà. Ah, mais ça pourrait être ajouté. Très bien, ça. Non, on fait d'abord les QAG. Je me mets sur l'assemblée. Hein. J'arrive. Alors là, quand je vois la tête de la carte de France, j'ai très peur. Hein. Quelle carte? T'as perdu toutes tes régions. Ah non, moi j'en ai encore une. Ouais, une. De toute façon, vous me déconcentrez. Hop. Oui, bien sûr. C'est la faute des autres de toute façon. Méthode Bayrou, c'est pas ma faute. Toujours. En fait, on peut déjà y aller. Hein. Voilà. Fallait pas m'attendre. Hein. On attend que tout le corps législatif soit présent. Ah, excusez. Moi, je suis Évidemment. prêt. Hein. On attend encore Donc, le centre. Bonjour chers collègues, la séance des questions au gouvernement est ouverte. Donc, l'ordre du jour appelle aux questions au gouvernement. La parole est donnée. Président du groupe La France au centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour la sécurité de nos concitoyens? Je m'explique. Vous qui avez maintenant le pouvoir pour encore quelques temps, vous êtes comptable des politiques qui vont être faites, y compris sur la sécurité intérieure. Je rappelle à la représentation nationale que la sécurité fait partie des priorités de nos Françaises et des Français, au même titre que les perspectives économiques et l'immigration. Notre majorité, du temps où elle était majoritaire, a pu bénéficier d'un record en termes de gestion des incivilités publiques, que ce soit les vols et les meurtres, et peut se targuer d'un excellent bilan. Et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui avaient participé au vote de nos lois pour atteindre un tel résultat. Je pose la question donc à Monsieur le ministre de l'Intérieur, mais par conséquent aussi à Monsieur le Premier ministre. Quelle sera votre politique en matière de criminalité? Qu'attendez-vous afin de punir celles et ceux qui sont victimes de crimes, mais aussi que ferez-vous pour punir ceux qui commettent des crimes?
Monsieur le ministre, vous avez la parole. Alors c'est effectivement le ministre de l'Intérieur qui prend parole. Merci Monsieur le Président, chers collègues, enfin messieurs, dames les députés. Effectivement, Monsieur le député, la criminalité est en baisse dans notre pays depuis 2017. Nous avons tous sur ces bancs contribué à cela. Nous pouvons voir par exemple que le taux de meurtre a drastiquement baissé depuis 2017 et est parti pour continuer à baisser. Nous souhaitons pouvoir travailler avec l'ensemble des membres de ces bancs parlementaires afin de pouvoir continuer à aller dans ce sens. Nous ne faisons pas de la sécurité un enjeu majeur au sens propre du terme. Nous avons d'autres priorités, mais cela n'empêche pas de pouvoir travailler dans ce sens. Effectivement, dans le budget que nous avons soumis, nous avons augmenté le budget de la défense, donc le budget de l'intérieur pour pouvoir réduire cela. Nous continuerons à faire de même dans les prochains budgets afin de pouvoir réduire tout cela. Et surtout, nous pouvons voir dans le bilan de l'année qui est moitié du vôtre, monsieur le député, moitié du nôtre, j'ai envie de dire, les vols, le meurtre et même le temps de réponse lorsque nous avons une urgence baisse drastiquement. Je pense donc que nous pouvons le dire sans en avoir peur, nous devons continuer sur ce terrain-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le Président de la France au Centre, il vous reste du temps de parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, je vous ai écouté pendant cette longue minute 30 et il semblerait que dès lors que l'on vous mette aux commandes, vous n'ayez que des mots et aucune action pour répondre à ce problème croissant. Les Françaises et les Français attendent énormément vis-à-vis de la sécurité et je suis certain que cela sera le sujet de la prochaine campagne électorale. Les Français nous observent, les Français attendent beaucoup, que ce soit en termes de paroles, mais aussi d'action. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le Premier ministre, quand passerez-vous des paroles aux actions? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, Monsieur le député, un peu de décence. Ah, je veux bien ton micro par contre, s'il te plaît. Sapriox. Je crois qu'il est coupé du coup. Voilà, merci. Je m'entends encore en double. Chers collègues, un peu de décence, je vous en prie. Évidemment, ici, je ne peux dire que des paroles, mais les actes se voient déjà. Je vous l'ai dit. Vous avez décidé de ne pas l'entendre, ça c'est votre problème. Mais nous avons augmenté dans le budget les moyens alloués pour pouvoir baisser cette insécurité. Et monsieur le député, nous venons tout juste d'arriver dans une ère que vous avez vous-même fait en sorte qu'elle puisse être instable. Les élections approchent. Monsieur le député, un peu de bon sens, vous savez très bien que nous ne pourrons pas faire grand-chose là-dessus en ce moment même. Nous en avons déjà beaucoup fait. Comme vous l'avez dit, cela va se voir dans les urnes. Les citoyens vont trancher. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président du Parti de la France au Centre, il vous reste encore du temps de parole. Ah non, j'ai plus. Mais de toute façon, j'ai pas le droit de répliquer. Donc, oui. C'est une réplique maximum. Donc, la parole est donnée à la présidente du groupe UMG. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis plusieurs années, nous assistons à une banalisation croissante de l'extrême droite de notre pays. Sur les médias, plateaux en boucle, chroniqueurs complaisants, éditoristes militants, émissions où les idées de l'extrême droite radicale circulent librement comme si c'était un parti républicain, sans contrepoint. Le problème, ce n'est pas le débat, le problème c'est la normalisation de l'intolérable, de l'antisémitisme et de l'islamophobie. La répétition d'un discours qui fracture, qui divise et qui attise la haine. Ce sont des idées longtemps marginales qui deviennent acceptables, puis banales, puis évidentes. Or, la démocratie ne vit pas sans mémoire, ni vigilante. Quand les chaînes privées ou publiques offrent une tribune constante à ceux qui stigmatisent les minorités, falsifient l'histoire ou appellent à piétiner non seulement les libertés fondamentales, ce ne sont pas seulement des dérapages, c'est un glissement dangereux pour la démocratie. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Quelles mesures comptez-vous prendre pour protéger notre démocratie des stratégies de conquête culturelle de l'extrême droite qui gangrènent aujourd'hui le débat public? Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. La parole est au Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, chers collègues députés, Monsieur le député. Effectivement, le sujet que vous pointez est un sujet plus qu'intéressant et plus que primordial pour nos concitoyens et pour la survie de notre pays. L'extrême droite continue, de gonfler, que ce soit dans les urnes ou, comme vous le dites très bien, dans les médias et j'en profite, de ce temps de parole, je profite de ce temps de parole pour pouvoir vous annoncer, une future création d'un projet de loi afin de réformer entièrement, notre système de médias. N'ayez crainte, nous n'allons pas, retourner à l'ORTF. Nous voulons réformer les médias afin de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent proposer beaucoup plus de contenu, «sain» entre gros guillemets, sain surtout, que ça puisse être également, des sujets sains mentalement, afin que l'extrême droite ne puisse plus, continuer à déverser sa haine dans les médias. Nous ferons en sorte que le temps de parole donné aux partis politiques puisse être limité et puisse être cadré. Nous reviendrons vers vous très prochainement avec avec ce projet de loi quand il sera écrit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est donc à la présidente du groupe UMG. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le Premier ministre, nous prenons acte de votre décision de réformer les médias et nous vous suivrons dans cette entreprise car l'extrême droite est un poison et on doit le combattre. Sinon, nous faisons comme si les 6 millions de juifs massacrés par l'extrême droite française et allemande faisaient comme si cela n'a jamais existé. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Veuillez me pardonner. Monsieur le ministre, vous voulez rajouter Oui. quelque chose? Il n'y a rien à répondre à ça, je vous remercie. Très bien. La séance des questions au gouvernement est donc terminée. La séance est levée. Ça approche. Hein. Attendez, là Oui, je vois oui. le temps de la VOD. Bah, du coup, on va terminer la VOD là pour YouTube et comme ça, on redémarrera une nouvelle VOD prochainement. Merci à toi d'avoir regardé cette VOD. YouTube, n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses dans les commentaires, hein, c'est toujours important. On expérimente tout un tas de choses et donc ton retour est bienvenu pour savoir comment est-ce qu'on peut améliorer des choses. Est-ce que tu as des idées pour rendre ça plus intéressant et fluidifier encore le concept? Bref, je suis preneur de tout retour sur la République du RP. On se retrouve pour une nouvelle VOD très rapidement, YouTube. D'ici là, porte-toi bien, amuse-toi bien et ciao tout le monde!